médecin ou à la pharmacie. Oui, il y a d'autres choses qu'il faut aussi étudier, c'est-à-dire qu'on a aussi le problème de la pénurie des médicaments qui a été abordé il y a quelques temps, qui est un vrai souci, c'est-à-dire qu'en fait on a organisé une forme de pénurie de médicaments, mais on a fait en sorte qu'un certain nombre de médicaments n'aient pas de concurrence, ce qui fait qu'on a des médicaments qui sont extrêmement coûteux avec des nouveaux traitements, mais ces médicaments étant extrêmement coûteux et comme on s'est interdit de développer des molécules en parallèle, eh bien aujourd'hui on est aussi dépendant de laboratoires qui nous appliquent les tarifs qu'ils souhaitent appliquer sur notre marché, et comme ils savent qu'on a un système de remboursement performant, les tarifs sont plus chers. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, on n'attribue que 2% de nos dépenses de santé à la prévention, quand d'autres pays sont à 3,5%. Et on a notre problématique des pesticides, qui a été abordée, j'ai vu hier sur le plateau, qui est une vraie problématique, parce qu'on le sait qu'il y a des liens entre les pesticides et les maladies dégénératives et les cancers. Un autre débat aussi. Tout ça, c'est un coût pour les études oui, mais c'est un coût pour la santé. Et donc, à un moment, il faut aussi prévenir, faire de la pédagogie sur l'alimentation, qui est aussi, parce que c'est dans nos assiettes que la santé se fait, et faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement dans une médecine de soins, mais aussi dans une médecine de prévention.